Coucou, allez, on va regarder un peu les énergies de cette semaine à venir du 16 janvier 2023. Alors ça, c'est les oracles que j'avais sortis pour ce week-end puisque j'ai un petit groupe WhatsApp où je propose toujours de tirer une petite carte perso à ceux qui en ont besoin. Voilà. Du coup, j'allais les ranger, je me suis dit, bah non, si elles sont sorties, on peut très bien les utiliser pour ce tirage. Et vous voyez, j'ai encore oublié de mettre mon micro. Après, j'ai pas encore fait les tests nécessaires pour voir si c'était mieux, pas mieux. Bon, je vais le mettre. Allez hop, voilà. Je suis pas encore au top de l'organisation, mais c'est pas grave. Hein. On fait avec les moyens du bord et c'est ok. Donc là, on va voir pour cette semaine du 16 janvier 2023. On va voir un petit peu avec l'oracle guérison de l'âme ce que ça va donner. Allez, les énergies pour toutes les personnes qui regardent. Eh ben, ça vient illico. Ouh là là, ça, il veut parler. J'ai bien fait de le prendre. C'était pas pour rien que... alors attendez, peut-être que... Regardez. Je vais mettre ça là. Et hop, ça sera peut-être plus lisible pour vous. Allez, hein, on s'organise. Alors c'est très joli là, les énergies, puisqu'on voit qu'il y a... pour moi, une libération karmique qui fait qu'à un moment donné, enfin, lié vraiment à un éveil. Donc là, on voit vraiment, on brise les chaînes du passé et on renaît de ses cendres. Donc peut-être que ces derniers temps, vous étiez vraiment rattaché à certaines choses, que vous aviez du mal à vous libérer. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une libération qui se fait cette semaine. C'est un peu ce côté, on peut se libérer, alors les chaînes du passé, ça peut être se libérer de certaines croyances limitantes, parce que bah, c'est vrai alors c'est pas qu'on nous fait croire, parce qu'on veut nous faire croire ou nous manipuler, c'est simplement parce que il y a des systèmes éducatifs qui sont comme ça c'est lié aussi au modèle sociétal, où ben voilà, ça peut être, alors les croyances c'est très très large, parce que on peut nous dire ben que pour pouvoir avoir de l'argent, par exemple, il faut travailler dur. Donc on imagine que si on ne travaille pas dur, on ne peut pas avoir d'argent, alors que ça, c'est une croyance, c'est pas forcément ça. Alors je ne vous dis pas que l'argent tombe du ciel, mais en fait, c'est une croyance que de pouvoir dire qu'il faut absolument travailler dur pour... voilà. Après, ça peut être... Après, c'est aussi tout ce système où voilà, on a des rôles à jouer, il faut surtout, attention, ça peut être des rôles qu'on nous met quand on est épouse, quand on est maman, ou à un moment donné, faut pas sortir de tous ces schémas-là, et il y a une espèce de perfection autour de ça qui se fait et qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc ça peut être ce genre-là. Hein, c'est ces chaînes à briser du passé, des croyances en fait, où vous revenez vraiment dans toute votre authenticité. Ça peut être des chaînes, des relations passées que vous aviez du mal à vous défaire, ça peut être des blessures passées. Donc il y a vraiment, en fait, vous comprenez vraiment, là vous avez vraiment compris ce que vous devez travailler, et du coup il y a le fait de l'avoir conscientisé, le fait de l'avoir compris, on voit qu'il y a le processus de libération karmique qui se fait. Donc là, ça peut être aussi lié à des vies antérieures, ça peut être... Enfin, il y a vraiment cette notion, avec cette carte-là, que vous prenez votre envol. Et ça nous parle vraiment de liberté, donc de libération, de liberté, mais regardez, avec à côté, l'éveil. Donc on est vraiment sur deux cartes où il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a quelque chose qui est nettoyé pour moi cette semaine. Vous vous libérez du passé, ce qui vous permet vraiment, en fait, en vous libérant du passé cette semaine, ça vous permet vraiment de pouvoir, ça vous permet une renaissance, ça vous permet un éveil spirituel, ça vous permet vraiment je pense, de tirer les leçons du passé et de voir que finalement, les épreuves que vous avez passées, qui ont pu être douloureuses, en fait, vous ont ouvert la conscience à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus haut, vraiment à cette notion d'amour universel. Et là, vraiment, il y a ce côté, vous laissez derrière vous cette semaine
tout ce qui ne vous appartient plus. Vous vous délestez des poids, de votre ancienne vibration qui ne vous correspond plus en fait. Donc là, c'est vraiment, je pense que cette semaine, c'est vraiment un nettoyage alors qui est en cours et qui se fait. Et vraiment, vous avez cette envie d'avancer, donc vous voulez vraiment vous libérer de tout ce qui vous bloque. Et il y a vraiment cette notion où, quelque part, cette semaine, en fait, vous vous retrouvez sur le chemin, sur votre chemin, le chemin de votre âme, sur ce que vous avez envie, vous, et pas par rapport aux autres. Donc, il y a vraiment aussi ce côté, je pense que, en fait, vous allez vers votre voie à vous, et c'est vraiment ce côté... ce côté-là qui ressort. Donc c'est très 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 beau. De toute façon, les énergies tendent vers ça. C'est pas évident, mais on est en train de libérer. Et là, regardez ce que je sors. Liberté infinie. Il y a l'ouverture de cette cage qui se fait. C'est juste incroyable. Et vous avez la force. Vous avez la force cette semaine de vous libérer de ce qui vous coinçait. Donc c'est très 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 joli. Vraiment. Et puis ça, les cartes parlent entre elles. Donc voilà, je peux même pas vous donner d'autres messages parce que là c'est clair quoi. Donc je trouve ça, enfin voilà, je trouve ça top top top. Alors je n'ai rien sorti en fait pour tout vous dire comme oracle. Voilà, je suis mieux là, j'ai dit je fais le tirage. Maintenant avec quoi ou comment, on s'en fout, on se laisse guider. Et comme j'avais ces deux oracles là qui étaient sortis déjà, voilà, ils avaient quelque chose à nous dire et c'est bien clair. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je voulais prendre un petit Lenormand pour changer un petit peu. Et pour voir, bah, du coup, qu'est-ce que... L'évolution de cette semaine. Allez, l'évolution de cette semaine avec un petit Lenormand. On y va. Alors, elles sont bien pratiques, ces petites cartes. C'est un abstrait Lenormand d'Irene Rust Tarot. Et en fait, elles sont toutes petites, ces cartes. Donc, pour faire des grands tableaux, elles sont top. Même pour les tirages à 9 cartes. Au moins, c'est vrai que ça ne demande pas un espace énorme. Et vous pouvez toutes les voir, les cartes. Hop. Allez, on y va pour cette semaine d'évolution. Alors, j'aurais pu les mettre différemment. Et si je les mets comme ça, c'est que... Allez, hop. Hop. Ouais, je vous la mets celle-ci retournée. Alors pour ceux qui connaissent ou qui voient une croix, on se dit ouf, mince. Mais bon, attendons parce que j'ai vu quand même aussi le soleil. Hein. Donc, ne nous emballons pas, tout va bien. Allez, il m'en faut encore deux. Ben voilà, je les ai. Et on va les mettre comme ceci. Alors, dos de deck, j'ai les nuages. Alors les nuages, il y a des difficultés, mais qui sont passagères. C'est qu'à un moment donné, ça va se tasser. Donc c'est peut-être qu'il y a des choses il y a peut-être des choses à découvrir vraiment au fond de soi, mais de toute façon, les nuages, ça n'est que passager. Alors c'est peut-être qu'en ce moment, vous avez des difficultés et vous avez besoin de traverser les nuages, vous avez du mal à voir la lumière, mais ça va aller, ça va aller. Alors, on a une femme vraiment au cœur de ce tirage. Donc, soit on a des notions cette semaine où on va être vraiment sur une semaine qui va être sur l'intuition, sur la douceur, sur la féminité, enfin tout ce que la femme peut représenter, ou soit ça va être en lien, si vous êtes un homme avec une femme, ou même vous, hein, même si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec une femme, ou soit vous êtes vraiment au centre de toutes les préoccupations, et peut-être qu'il y a vraiment ce côté où vous voulez prendre soin de vous. Parce que vous êtes peut-être fatigué, parce qu'on a cette notion qui pourrait me parler peut-être du bien-être en général. La fidélité, ça peut me parler aussi d'amitié. En tous les cas,
où vous cherchez votre bien-être, peut-être simplement par rapport aux amis, où il y a vraiment cette notion de fidélité à vous-même. Moi, j'ai vraiment cette sensation quand même que vous êtes centré sur vous cette semaine, mais pas dans le côté égocentrique du terme. C'est le côté où vous avez besoin de retrouver votre bien-être et du coup de vous écouter, d'être vraiment fidèle à vos envies et à vous-même, hein. Hop, je regarde tout ce qui est pour avoir un peu plus d'infos. Du coup. C'est un peu ce côté, moi j'ai l'impression que soit vous mettez fin cette semaine à des blocages ou à une espèce de tristesse parce que vous voulez, c'est comme si j'ai l'impression que vous voulez vous reconnecter à vous-même, à votre bien-être, à, aux choses simples de la vie, à ce qui vous fait du bien et que vous mettez fin finalement à toutes ces énergies de tristesse, de blocage. On voit vraiment qu'à un moment donné, il y a la fin de quelque chose. Pour moi, on laisse aller certaines choses. Donc, soit vous mettez fin à une situation qui vient qui vous dérange et qu'à un moment donné, bah, voilà, pour certains, en fait, vous partez d'une situation ou d'une relation qui vous dérange, hein. On a vu que il y avait des libérations qui se faisaient. Donc, pour certains, c'est que peut-être il y a la fin de quelque chose pour un, pour avoir du renouveau. En tous les cas, pour moi, ou soit c'est la fin, vous mettez fin à une tristesse qui est à l'intérieur de vous pour retrouver vraiment un bien-être. Parce que vous avez, je pense, vraiment envie de réussir, il y a vraiment cette notion d'envie que les choses changent. En tous les cas, vous ne voulez pas rester dans du négatif. Et je pense que c'est ça, vous avez la force de vous libérer. Et donc, à un moment donné, c'est OK, on voit qu'il y a des nuages, hein, on a la carte des nuages, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a peut-être des ennuis qui sont là. Mais en fait, je pense que pour certains, c'est vraiment ce côté où vous avez envie de plus de légèreté cette semaine et donc de mettre fin de prendre vos distances. Je pense que pour certains, vous allez prendre vos distances par rapport à des complications, par rapport à des situations qui sont complexes et du coup, vous prenez soin de vous. Je pense qu'il y a vraiment ce recentrage sur vous parce que, ben, voilà, il y a des choses qui sont peut-être pas forcément saines autour de vous et que vous n'avez pas envie de ça, en fait. Donc je pense que vous prenez un petit peu large cette semaine. Donc soit ça peut être prendre le large par rapport à une situation, soit par rapport à quelqu'un, mais soit ça peut être simplement, voilà, vous avez ce besoin de vous évader parce que, peut-être parce qu'il y a des choses qui sont... Il y a des choses qui bloquent dans votre vie et que vous avez besoin de vous recharger. On voit pour votre bien-être, pour rester vraiment au cœur de vous. Et pour pouvoir vraiment mettre du renouveau dans votre vie. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a cette envie de changement. Et je pense vraiment dans votre esprit, c'est vraiment ce côté où il y a besoin de renouveau, quoi. Il faut que, on l'a vu, hein, il faut que vous preniez votre envol et finalement c'est encore là. C'est encore là. Il y a ce besoin d'évasion, il y a ce besoin de retour à vous et de ne pas vous prendre la tête. Je pense vraiment que vous avez cette envie de légèreté en fait dans votre vie, de mettre un peu plus d'amusement, de mettre un peu plus de gaieté parce qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu lourdes, mais vous voulez pas vous encombrer de ça. C'est vraiment ce côté où on a envie de stopper un peu la chose, enfin de stopper les émotions trop lourdes. On a besoin de lâcher le mental, on a besoin de lâcher les peines parce que y a quelque chose après, il y a peut-être quelque chose qui prend fin pour certains d'entre vous cette semaine, mais qui va entraîner de toute façon un changement, un renouveau. Donc là, vous êtes vraiment invité à prendre soin de vous, à prendre soin de votre bien-être, peu importe en fait les situations qui peuvent être autour de vous, de vraiment retourner en vous pour pas vous laisser impacter par ce qui peut être autour. Après, de toute façon, il y a automatiquement les éclaircies qui seront sur les difficultés. À un moment donné, on met de la lumière dans ce qui peut être un petit peu sombre et ça bouge. C'est qu'à un moment donné, le mouvement reprend. Si ça stagnait en fait dans votre vie, à un moment donné, le mouvement reprend.
on a des cartes de changement, on a une carte qui peut parler de déplacement, ou pour certains, si vous étiez déplacé, c'est peut-être aussi la fin de certains déplacements pour pouvoir vous retrouver. Peut-être qu'à un moment donné, vous bougiez énormément aussi, ça c'est le deuxième message que j'ai, c'est que vous bougiez peut-être énormément, et du coup, vous n'aviez pas le temps de revenir à vous. Et donc, je pense qu'à un moment donné, peut-être que c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, on stoppe un peu tous ces déplacements pour pouvoir se retrouver. Pour moi, il y a vraiment un retour. C'est une semaine vraiment vers vous, où vous comprenez en fait ce que vous avez envie, ce que vous voulez. Enfin, vous comprenez que vous ne pouvez pas porter le fardeau des autres, que vous ne pouvez pas toujours vivre au travers des autres. Et donc là, il y a vraiment ce retour à vous pour vous libérer de certains poids qui ne vous appartiennent pas. Et ça, c'est ce qu'on a vu au début, et quelque part, c'est ce qui est là. Donc il y a une notion de changement qui est en train de se faire. Et là, pour moi, c'est une semaine liée vraiment sur une fidélité à vous-même, pour vraiment essayer de rester bien ancré aussi, bien en place face aux difficultés, parce que voilà, il peut y en avoir. On n'a pas que des cartes positives, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Mais de toute façon, dans toute situation, il y a une leçon tirée et une expérience à vivre. La vie est faite d'expériences, et même si c'est dur à entendre, parce que il y a des expériences qui sont tellement lourdes qu'on se dit non, en fait, on n'a pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux que j'en tire de ça? Quand on est vraiment dans la peine, on ne peut pas le voir, et ça, je le conçoit tout à fait. Et vous avez besoin de vivre vos émotions. De toute façon, on s'est incarné pour vivre les choses aussi. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a vraiment cette notion où c'est cette notion d'ancrage qui fait que vous essayez de... il y a cette notion d'ancrage et de force qui fait que même s'il y a des choses qui peuvent arriver, des difficultés, des émotions un peu lourdes qui peuvent arriver, je pense que de toute façon, il y a du soutien, et vous avez l'ancrage nécessaire pour pouvoir être moins déstabilisé que vous n'auriez pu l'être auparavant. Alors, j'essaye de voir si j'ai d'autres messages pour cette semaine. Il y a peut-être pour certains des éclaircies par rapport justement à un enfant, peut-être que vous posiez des questions. Et là, je pense qu'il y a des éclaircies. Après, ça peut être aussi un enfant qui, pour certains, à un moment donné, les enfants quittent le foyer. Donc peut-être qu'il y a du mouvement à ce niveau-là, qui fait que voilà, c'est pas forcément évident. Mais je pense que voilà, vous savez revenir à vous-même pour pouvoir avancer. C'est vraiment ce que j'aurais comme message. Allez, on va voir avec un autre oracle, voir ce que ça pourrait nous dire. Qu'est-ce que je voulais prendre? Hop, là, ah si, je sais. Voilà, je viens d'avoir lui. Alors, est-ce que je peux l'attraper, oui ou non? J'ai le Spark of Love, donc on va prendre le Spark of Love. C'est pareil, c'est d'Irène Rostaro. Et on va voir lui ce qu'il va nous dire. Si on est dans la même lignée, si on a d'autres messages, si... Hop, allez pour cette semaine. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? Hop là. On retrouve la fidélité. On l'avait dans l'autre jeu, et on retrouve la fidélité qui est là. Donc il y a vraiment une notion de respect cette semaine. Et peut-être c'est la fidélité à la famille, en tous les cas, qui peut être là, ou le respect de la famille. On a les imprévus. Donc il y a peut-être des imprévus justement au niveau de la famille, mais vous restez fidèle aux choses. Donc malgré les imprévus, vous êtes fidèle en tous les cas à votre famille. Et c'est peut-être à l'intérieur, on a la pause. Vous allez peut-être avoir besoin d'un moment de pause pour pouvoir gérer les imprévus.
Ouais, ça, il y a un retour à... il y a de toute façon quelque chose qui se transforme. On a la carte de la mort et on avait de toute façon la fin de quelque chose. Vous voyez, on a la pause, on a un petit peu dans les mêmes cartes que le Normand. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que... Enfin, alors peut-être que pour certains, il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu qui arrive, qui vient vraiment vous bousculer. Et c'est pour ça qu'il y a ce retour à vous, comme on voyait tout à l'heure. Donc il y a besoin de... Si vous étiez remis en action, bah, peut-être que là, vous allez reprendre du recul face aux choses pour pouvoir au mieux vivre la situation. En tous les cas, c'est vrai qu'on a cette notion de mort, mais vous voyez, c'est vraiment le mot-clé, c'est la transformation. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté où il y a du changement qui arrive en fait pour vous. Mais vous prenez ce temps, je pense qu'à un moment donné, soit il y a quelque chose qui vient vous bousculer. Malgré tout, vous restez dans une espèce de loyauté au niveau familial. Mais ces imprévus, en fait, ce qui arrive, ces obstacles, vous prenez ce temps, je pense qu'il y a un moment donné, un temps de recul, en fait, ou peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça se passe pas en tous les cas comme vous aviez prévu, donc peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être qu'il y a des délais, peut-être qu'il y a quelque chose qui prend du temps, ou il y a vraiment une inaction qui se met, ou peut-être que vous, en fait, vous vous mettez dans l'inaction parce qu'il y a besoin de prendre un temps de recul, en fait. Pour moi, c'est avec cette carte du retour, je pense, c'est à nouveau, hop là, je me remets en pause, j'ai besoin d'y voir plus clair par rapport à ce qui se passe parce que c'était pas prévu et peut-être par rapport à des décisions qui étaient là. C'est peut-être par rapport à comment je pourrais c'est une réflexion peut-être par rapport à quelque chose qui a pu une décision que vous aviez pu prendre en fait et qui n'a pas il n'y a pas eu l'effet comme que vous attendiez en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé en fait que vous ne n'imaginiez pas en fait. Donc vous vous mettez, je pense vraiment cette semaine, encore une fois au cœur de vous pour vous dire bon ok alors là ça se passe comme ça mais vous voulez pas vous laisser impacter. Moi j'ai l'impression c'est un peu ce côté hop là on se bouche les oreilles, on regarde pas ce qui se passe autour et on revient à soi pour se dire ok qu'est-ce que je fais de ce qui se passe là c'était pas ça, qu'est-ce qui se fait. Donc au niveau familial je pense qu'il y a quelque chose qui vient vous bousculer et que vous prenez un temps de recul pour vraiment vous dire ok stop. J'écoute pas les autres, je n'écoute pas le reste, je m'écoute moi, je prends un temps de pause et on voit que c'est ça, c'est qu'il y a vraiment ce côté où on c'est pas que vous reculez ou vous faites un pas en arrière pour pouvoir au mieux voir la situation et pour pouvoir vraiment revenir à vous. Donc pour moi il y a vraiment revenir à vous. Hein. Mais il y a du changement, il y a quelque chose qui bouge. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais. Vous voyez, j'ai l'isolement et l'amélioration de toute façon derrière. Le soleil, je l'ai eu aussi tout à l'heure. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, vous prenez ce temps-là. Parce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose à un moment donné, il y a un imprévu, vous n'avez peut-être pas imaginé, il y a peut-être quelque chose qui prend fin, puisqu'on avait vu hein, la fin tout à l'heure, donc il y a peut-être quelque chose qui prend fin pour vous. Vous n'aviez peut-être pas imaginé ça, vous n'aviez peut-être pas imaginé le stand-by dans quelque chose, vous n'aviez peut-être pas imaginé un stop quelque part. En tous les cas, il y a quelque chose qui change, que vous n'aviez pas prévu, et je pense que vous prenez ce temps de recul. D'où l'isolement, d'où la pause, c'est qu'à un moment donné, vous stoppez les choses pour ne pas vous emballer. Et on voit qu'à un moment donné, le fait de prendre ce temps de recul, la situation, en fait, elle s'améliore. Donc, vous arrivez à y voir plus clair. C'est qu'à un moment donné, si c'est flou dans votre tête, vous arrivez à y voir plus clair. Pour moi, le soleil, ça serait ça. Ça serait vraiment de comprendre ce qui se passe, de conscientiser et de vraiment se calmer et de ne pas se laisser embarquer par ses émotions. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus pas de retenue, mais finalement de gestion, en fait. Vous gérez très bien, très bien. C'est que vous vous emballez pas et vous voulez pas vous emballer, clairement. Et regardez, j'ai la carte de la tempérance. Et pour moi, c'est ça, c'est que tout au long de cette semaine, en fait, vous voulez pas vous emballer. Il y a des choses qui viennent peut-être un peu vous titiller, mais vous restez fidèle à vous-même. Vous prenez du temps pour vous écouter. En fait, vraiment, il y a des choses qui changent. C'est pas forcément ce que vous aviez prévu, mais vous prenez le temps, en fait, de comprendre les situations. Et en fait, vous vous mettez pas dans le conflit ou tout de suite
dans les émotions vives. Donc en fait, vous prenez le temps de vous écouter, vous prenez le temps de voir les situations en fait de manière différente. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous appréhendez moins les choses et vous arrivez à beaucoup mieux gérer. Mais en tous les cas, on a des choses qui bougent, hein. Il y a du changement parce qu'on avait quand même eu aussi la cigogne avec le petit Lenormand. Donc je pense que voilà, il y a quelque chose qui vient un peu vous bousculer. En tous les cas, il y a du mouvement qui est là, mais vous savez gérer les choses. Vous avez la capacité, et ce qu'on a vu avec la force, de finalement de ne pas vous laisser embarquer dans ce qui est, et de vous écouter, de prendre le temps du temps pour vous, pour pouvoir au mieux gérer les situations. Donc c'est très, enfin voilà, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Je voudrais juste 2-3 cartes pour voir au niveau peut-être sentimental. Et je vais continuer avec les oracles d'Irene Rostaro. Et je vais prendre le Line of Love. Et juste pour voir les énergies sentimentales pour vous cette semaine, relationnelles et sentimentales. Et après, ça sera tout bon. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Relationnel. Alors, pour certains, il y a... soit on va faire des efforts sur quelque chose, ou soit vous allez vous investir dans une relation, ou soit c'est simplement que vous allez être plus porté sur le travail que sur les sentiments. On va voir. Il y a en tous les cas des opportunités qui s'offrent à vous. Des opportunités peut-être de... Si vous vous posiez des questions... eh bien peut-être qu'il va y avoir des opportunités de mieux comprendre, en fait, de mieux comprendre peut-être une relation ou une situation. Pour certains, ça peut être le travail, le savoir, donc avoir au niveau relationnel, parce que je suis dans le sentimental, mais le relationnel, donc j'aurais envie de dire peut-être qu'au niveau du boulot, il y a peut-être de nouvelles formations qui arrivent et de nouvelles relations qui vous permettent justement d'avoir plus de bagages en fait dans votre travail, de vous aider en tous les cas dans votre boulot. Autrement, pour certains, c'est vraiment vous faites des efforts de comprendre peut-être une situation. En tous les cas, on vous offre l'opportunité de mieux comprendre quelque chose et du coup de mieux vous investir en fait dans une relation. Alors, est-ce que j'en aurais d'autres ou non? Hop, on voit qu'il y a un homme au sein d'une famille, donc peut-être qu'il y a un homme qui soit qui se met pas forcément en action. Il y a peut-être je vais pas dire un manque d'action, parce que c'est pas ça qui me viendrait. Alors, est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour voir? Peut-être un homme qui prend connaissance de certaines choses ou une nouvelle relation. Ça peut être aussi pour certains une nouvelle relation, une opportunité d'une nouvelle relation au sein du travail. En fait, il y a peut-être, on prend connaissance, soit il y a une nouvelle, il y a peut-être une nouvelle ou un nouveau collègue qui pourrait être là, et on va prendre connaissance de lui, en tous les cas, une nouvelle opportunité de relation. Il y a du temps qui est là. Donc il y a peut-être un homme qui travaille son intérieur, ou il y a peut-être ou c'est peut-être l'homme de votre famille. En tous les cas, la famille était très présente dans ces tirages. L'introspection qui reste là. Alors peut-être que vous ne les voyez pas bien. Hop là. Je suis pas sûre que ce soit mieux. J'ai pas l'impression que ce soit net. Bon, c'est pas grave. Il y a toujours cette notion d'introspection. Il y a peut-être un homme qui justement au sein d'une famille, donc ça peut être l'homme dans votre famille, hein, qui peut-être se met un peu en retrait pour pouvoir réfléchir. En tous les cas, on n'est pas dans des énergies pour moi de conflit. Il y a quand même beaucoup de compréhensions qui peuvent arriver. En tous les cas, on essaye de faire des efforts, on essaye de prendre connaissance de certaines choses et de faire preuve justement de patience, de tolérance, de tempérance. Hein. La tempérance, elle ressort encore, elle était sortie juste avant. Donc je pense vraiment qu'on ne veut pas... J'ai encore la fidélité qui est sortie quasi avec toutes les cartes. Donc il y a une fidélité, mais pour moi, c'est vraiment envers soi-même. Et j'ai la légèreté. J'arrive plus à parler quand ça fait beaucoup de temps, après j'arrive plus à parler.
Donc moi, les énergies, elles sont pas... je peux pas vous dire que y ait du conflit ou quoi. Je pense qu'il y a énormément d'introspection, il y a énormément de retour à vous-même, et même dans le relationnel, où on essaie de mieux comprendre les choses, où on essaye de s'ouvrir. En tous les cas, il y a peut-être... C'est peut-être un homme qui peut-être était en fermeture, qui va s'ouvrir. Enfin, ou une personne en face de vous qui était en fermeture et qui va un peu plus s'ouvrir, qui va faire des efforts, qui va vouloir un peu plus s'investir. Alors c'est peut-être un homme aussi qui au sein du foyer n'était pas forcément investi parce que peut-être beaucoup de travail. Et là, en fait, s'il y avait des conflits, en tous les cas, on veut se tasser. Je pense que vraiment, c'est quelqu'un qui... en tous les cas, dans les relations, il y a de la fidélité, mais je ressens vraiment de la fidélité à soi-même. À soi-même. C'est vraiment, depuis le début, j'arrête pas de le dire, mais je pense que c'est vraiment, on est à l'écoute de soi. Moi, pour moi, là, à la maison, c'est peut-être justement l'intériorité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour certains, que ce soit même dans le relationnel ou le sentimental, on, on vient au cœur de son intériorité à soi, en fait, pour pouvoir s'ouvrir et pour pouvoir à un moment donné s'investir. Mais là, il y a vraiment ce truc de retour à soi parce que on veut pas de la lourdeur. C'est vraiment on déblaye en fait tous les fardeaux, tout ce qui pouvait être lourd en fait sur soi. Et il y a beaucoup plus dans le relationnel, beaucoup plus de légèreté. Donc il y a des efforts qui sont fournis, mais c'est pas cette ouverture. Je vois pas de grandes communications ou de grandes sorties. Il y a des opportunités peut-être de se livrer, peut-être que il y a une personne qui est en son centre, mais qui va un peu s'ouvrir. Mais ça va c'est pas l'ouverture, en fait, elle se fait. Hop là, je fais tout tomber. Il faut faire preuve de tolérance, il faut faire preuve de patience. C'est pas le truc d'un seul coup, la grande déclaration où je m'investis à fond dans le foyer. Il y a des opportunités en fait de se livrer qui seront là, mais il y a vraiment cette idée de douceur et enfin en tous les cas de retour à soi. C'est vraiment on est dans son intériorité pour pouvoir mieux se comprendre aussi soi-même. Et pour vraiment s'ouvrir, mais pour moi c'est vraiment cette notion où c'est un peu vous avec vous pour moi cette semaine. En tous les cas, j'ai vraiment cette sensation-là et ce qui serait très très bien. Là, j'ai la carte de l'espoir qui est là, l'espoir certainement d'une guérison et de retrouver un petit peu la sérénité sur peut-être des blessures qu'on a eues. Donc il y a vraiment une espèce de confiance qui peut être là. Enfin, en tous les cas, à revenir. On a envie vraiment de cette sérénité. Hein. J'ai 2 cartes de sérénité qui sortent. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette envie de sérénité face à des blessures qu'on a pu avoir. Et là, j'ai l'impression qu'on veut souffler, en fait. On veut souffler, on veut revenir à soi et voir toutes les opportunités qui peuvent être là pour soi, en fait. Je pense qu'on est en train vraiment de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est peut-être que aussi, on était sur des personnes qui pouvaient être fermées à de nouvelles opportunités. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de s'écouter et de voir, en fait, un petit peu qu'est-ce qui s'offre à moi en fait, qu'est-ce qui me ferait le plus de bien, vers quoi j'ai envie d'aller. Donc on voit que on prend le temps, de bien connaître les situations ou de bien connaître peut-être une personne. Après, comme je vous dis, pour certains c'est peut-être un nouveau collègue, une nouvelle collègue qui arrive et on prend le temps de la connaître. Donc on se livre pas, on prend le temps, c'est pas c'est pas on part pas tout feu tout flamme, c'est on prend le temps de connaître les gens, on prend le temps aussi de se connaître soi-même et de savoir ce que l'on veut. Donc là, il y a vraiment cette notion de on prend le temps et on revient à soi. Voilà pour ce petit tirage de la semaine. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée ou soirée, tout dépend quand est-ce que vous allez écouter et je vous dis à très vite.